Bienvenue à l'ESSEC, bienvenue à Cergy, sous cette belle météo, vous avez remarqué, il y a les petits oiseaux, tout ça. Bon, non mais nous, il faut comprendre, on est à la 3e fois, donc il faut qu'on se redynamise. Bien, en quelques mots, je suis Valérie Fournier, je suis directrice adjointe des études pour la Grande École. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir à la rentrée et surtout de vous diplômer à la fin du parcours de la Grande École. Je suis accompagnée aujourd'hui par 2 étudiants et un diplômé qui se présenteront dans quelques instants et qui témoigneront de leur expérience ESSEC, donc qu'elle soit académique, professionnelle et surtout, si j'ai bien compris, associative. Mais bon, ça fait partie d'un tout. Pour vous donner les grandes lignes sur le programme Grande École, une fois que vous avez réussi le concours, vous intégrez l'ESSEC, vous rentrez dans une année qu'on appelle l'année pré-master, qui est une année fléchée, après laquelle, et entre deux, il y a un stage, vous allez rentrer ce qu'on appelle en cycle master. Et là, quasiment tout commence. En tout cas, c'est à ce moment-là que votre parcours va se construire de manière individuelle. Vous allez le construire vous-même. C'est un parcours qu'on appelle à la carte, qui est flexible. Donc j'entends bien, c'est le parcours qui est flexible, puisque vous allez vous-même disposer des différentes briques nécessaires pour obtenir le diplôme. Sachant que pour obtenir le diplôme, ça va s'articuler autour de 3 dimensions. La dimension académique, bien entendu, donc il va y avoir un minimum de cours à valider. La dimension professionnelle, donc aller faire des stages en France ou à l'étranger, mais en tout cas aller travailler dans une entreprise, en tout cas dans une organisation. Et la 3e dimension, qui va être la dimension internationale, qui sera soit sous forme de stage, pourquoi pas, mais également sous forme académique, que ce soit sur les campus de l'ESSEC, Rabat, Singapour, ou encore chez nos partenaires, soit pour un échange académique de 4 ou 6 mois, ou pourquoi pas encore un double diplôme. Donc là où en plus on a à la fin 2 diplômes en un, donc qui est une possibilité aussi. Donc je vais à présent laisser la parole au premier témoin ou témoignage, Uline, qui est donc en début de scolarité. On va dérouler comme ça va être début, un peu vers la fin, et puis diplômé. Ok, bonjour à tous. Et si vous avez des questions, parce qu'à chaque fois je l'oublie, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, nous interrompre et les faire en tout cas au fur et à mesure de manière interactive. Merci. Donc rebonjour à tous. Alors oui, comme le disait Madame Fournier, je m'appelle Ouline, je suis étudiant en 2e année, donc j'étais en prépa il y a 2 ans, enfin je suis rentré en 2017. Donc si vous avez bien suivi, première année de cycle master, donc en fait donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Première année on a un parcours qui est le même pour tout le monde, donc tout le monde suit les mêmes cours et fait les mêmes choses d'un point de vue académique. Ce qui se suit par un stage pour valider en fait pour rentrer dans le cycle master avec déjà une première expérience professionnelle, pour avoir une petite idée, puisque les cours à partir de ce cycle master vont être à la carte, donc j'y reviens dans 2 secondes. Donc justement pour pouvoir un peu commencer à réfléchir à ce projet et notamment à choisir ses cours, on a nécessairement une première expérience professionnelle obligatoire. Moi je l'ai faite, donc j'ai fait 2 mois d'humanitaire, j'y reviendrai dans 2 secondes, et 4 mois de stage dans une boîte qui fait du recrutement. Et donc, première chose, c'est que ce premier stage m'a permis, moi, de un peu plus cibler, parce que, comme tout le monde, et il ne faut pas en avoir honte, j'avais aucune idée de mon avenir professionnel dans le monde de l'entreprise, à quoi il allait ressembler. Donc, ça m'a donné une première idée, ce qui était sympa. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les cours à la carte, à partir de janvier, là, je suis rentré en 2e année. Les cours à l'ESSEC marchent par trimestre. Donc, on a chaque trimestre, il faut choisir pour le trimestre d'après ce qu'on fait. Donc, si on veut prendre des cours, on prend des cours. Si on est en stage, parce qu'on a signé un contrat avec une entreprise pour faire un stage, on ne prend pas de cours puisqu'on est en stage. Si on est à l'étranger, pareil, pas de cours puisqu'on est à l'étranger. Il y a des prérequis et des conditions dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque de toute façon ça vous sera répété des centaines de fois, mais il y a un nombre de cours à valider, un nombre de mois à l'étranger à faire et un nombre de mois d'expérience professionnelle à valider pour pouvoir diplômer. Mais l'ordre dans lequel on fait tout ça, c'est ça qui est flexible. Donc c'est-à-dire qu'on peut commencer par faire beaucoup de cours, puis de l'expérience professionnelle, puis redécours et finir, aller à l'étranger. Enfin bon.
Donc, ça, c'était concernant le parcours. Moi, maintenant, de mon expérience, donc en rentrant l'année dernière, évidemment, comme un peu tout le monde, le côté vraiment très académique de la prépa m'avait. Enfin, je voulais faire autre chose et voir m'investir sur des projets qui prennent pas forcément moins de temps d'ailleurs, mais qui sont plus liés à des passions ou à des envies. Donc, je suis rentré dans une association de microcrédit. Où on part, j'ai passé toute l'année dernière à récolter des fonds pour pouvoir organiser la mission humanitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'étais tout l'été en Argentine pour faire du microcrédit auprès de jeunes entrepreneurs argentins. Donc très intéressant puisque responsabilisant sur place, on travaille avec des partenaires qui organisent tout ça évidemment sur place, parce que nous on n'y est que 2 mois par an, mais hyper responsabilisant, surtout qu'après j'ai été élu président de l'association, donc pour cette année, j'ai toute l'année été président, donc organisé, mais là d'un point de vue moins opérationnel de la récolte de fonds, j'ai été plus en charge d'organiser la mission pour du coup les premières années qui vont partir là cet été. Parallèlement à ça, d'autres associations, une association de photos notamment, et une association PQPM, qui est une association d'accompagnement d'étudiants, de lycéens, alors en ZEP, en quartier défavorisé, on va dire, mais pour d'étudiants qui ont un fort potentiel et pour leur faire prendre conscience du potentiel qu'ils ont et du fait qu'ils peuvent faire des grandes études et dans les secteurs qui leur plaisent. Donc voilà, on accompagne ça pendant 1 an. C'était très valorisant aussi comme expérience. Et tout ça, donc pour finir, donc là mon expérience associative, tout ça est un peu derrière moi, et ce que je voulais faire pour l'année prochaine, donc c'est je voulais démarrer mon expérience entrepreneuriale. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps dans la restauration. Voilà, mon secteur qui me plaît, moi. Ce qui fait que pour pouvoir construire un projet entrepreneurial qui soit en phase avec les exigences de l'ESSEC, c'est-à-dire qu'il faut notamment que je parte à l'étranger à un moment, et donc lancer un projet pour devoir le couper pour partir à l'étranger, moi je savais pas comment faire ça. Donc j'ai décidé de le faire ça en 2 phases. Donc cet été, une phase opérationnelle où je vais donc dans la restauration. Donc à long terme, je sais pas quelle forme ça va avoir. À court terme, j'ai avec du coup un associé, on a acheté un camion dans lequel on va vendre un food truck. On va vendre des falafels sur des festivals cet été. Donc aussi, notre intervention là, je vais passer la parole aux 2 autres étudiants. Vous allez voir qu'ils ont un parcours complètement différent. Notre intervention, elle a pour but de vous faire prendre conscience vraiment concrètement de ce que veut dire le parcours flexible de l'ESSEC. C'est que vraiment, pourquoi c'est permis, pourquoi l'ESSEC entre guillemets, parce que il y a peu d'autres écoles dans lesquelles on peut prendre un temps pour pouvoir aucune. Voire aucune. Où on peut prendre un temps comme ça personnel pour développer ça, et qui s'intègre très très bien dans mon parcours. Voilà pour globalement mon parcours. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, mais du coup on va passer aux autres étudiants qui ont d'autres points sur lesquels. Estelle. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis en 4e année, qui est censée être ma dernière année d'ESSEC. J'ai intégré l'ESSEC en 2015 après une prépa à Lyon. Et puis en arrivant à l'ESSEC, comme vous, je pense j'en avais un peu ma claque de la prépa. Et je voulais faire autre chose, me lancer dans quelque chose de nouveau. Et une des grandes richesses de l'ESSEC, c'est qu'il y a plein d'associations. On vous l'a sans doute dit, vous l'avez sans doute entendu, mais je crois qu'il y a plus de 90 associations à l'ESSEC, que ce soit des assos sportives, artistiques, culinaires. Moi, j'étais membre de l'association de cuisine et de gastronomie qui s'appelle La Belle Sauce, et parce que j'aime bien la nourriture. Et par contre, je me suis aussi lancée dans quelque chose de totalement nouveau que je n'avais jamais fait. J'ai intégré l'équipe de rugby de l'ESSEC, comme vous le voyez. Et voilà, c'est une association dans laquelle je suis toujours présente. Je fais encore les matchs avec l'ESSEC, et ça m'a vraiment beaucoup apporté. En sachant qu'en fait, les associations, c'est aussi une première expérience, on va dire un peu professionnelle, parce qu'il faut savoir que déjà on peut faire un bureau dans l'association, être président, secrétaire, trésorier.
Mais beaucoup d'associations montent aussi des gros projets. Par exemple, avec le rugby, on organise tous les ans un tournoi qui rassemble plus de 400 étudiants à Pau. C'est nous, les SEC Rugby Team, qui l'organisons en tant qu'étudiants. Et on a aussi une mission humanitaire à Madagascar, où on part chaque année pour aider les jeunes malgaches à s'intégrer, on va dire, socialement, grâce à la pratique sportive et grâce à la pratique du rugby. Donc ça, c'était pour le côté associatif. D'un point de vue peut-être plus professionnel, donc, comme Uline l'a dit, en fait, à la fin de la première année de pré-master, qui est commune à tous les postes prépa, on est obligé de faire un stage de fin de première année. Moi, je l'ai fait dans une start-up, une toute petite start-up, parce qu'en fait, quand j'ai rejoint l'équipe, on était deux, qui avait la fondatrice et moi. Mais c'était passionnant, j'ai vraiment adoré ce stage. Mais c'est aussi cette première expérience qui en fait arrive assez tôt dans le parcours, parce qu'en fait, en général, dans les autres écoles, on ne fait pas de stage, on n'a pas d'expérience professionnelle avant la fin de la deuxième année. Donc, on fait une année de césure en général à la fin de la deuxième année. Nous, directement à la fin de la première année, on est obligé de faire un stage. Et donc c'est au cours de ce stage que je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien le monde de la start-up, mais que j'avais envie d'acquérir des compétences techniques pour pouvoir y revenir au monde entrepreneurial par une autre voie. Et en fait cette autre voie, c'est la finance. Donc en fait, à la fin de mon stage de première année, j'ai signé un contrat d'apprentissage avec EY, qui est un gros cabinet d'audit et de conseil financier. Alors l'apprentissage, l'alternance, c'est la même chose en fait. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de 2 ans qui est signé entre du coup l'étudiant, l'entreprise et les SEC. Et en fait, ça oblige entre guillemets l'étudiant à partager son temps à 50% entre l'entreprise et à 50% à l'école. Donc ça peut prendre plein de formes. Moi, je fais 6 mois en entreprise, 6 mois à l'ESSEC. Il y en a qui font 3 jours à l'ESSEC, 3 jours en entreprise et 2 jours à l'ESSEC. D'autres qui font 3 mois. Enfin, c'est très très flexible et ça n'impacte absolument pas. La flexibilité du parcours qui est proposé à l'ESSEC fait que tous les rythmes sont possibles. Et puis en parallèle de ça, je suis partie l'année dernière 3 mois sur le campus de Singapour, puisque l'ESSEC a donc 3 campus, Cergy, Singapour et Rabat. Et il y a des parcours de 3 à 6 mois sur chacun des campus. Et puis cet été, fin août, je pars 4 mois en échange universitaire aux États-Unis, en sachant que l'ESSEC propose des échanges sur tous les continents. Il y a une centaine, je crois, de contrats d'échange. Donc encore une fois, ça vous laisse plein de possibilités pour faire construire votre parcours comme vous le voulez. Voilà, si vous avez des questions. Alors peut-être. Ouais. Alors attendez, je viens avec le micro puisqu'il faut que tout soit enregistré. Vous avez dit que vous êtes en contrat d'apprentissage et je voulais savoir comment ça se passe justement, si on est intéressé par ce parcours, si c'est à nous de démarcher des entreprises et de rechercher un contrat, ou si l'école nous aide dans cette démarche. Alors, par où commencer ? En fait, le contrat d'apprentissage, si demain tu décides que tu as envie d'en faire un, tu peux aller voir les entreprises comme si tu allais chercher un stage classique et leur proposer le contrat d'apprentissage. En sachant que la grande force de l'ESSEC, c'est que c'est la première école de commerce, il me semble, à avoir proposé ce genre de contrat. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en alternance à l'ESSEC. Et on est accompagné tout au long de notre apprentissage par l'ESSEC, qui a une structure qui est dédiée et qui peut également, toi, t'aider à trouver l'entreprise ou à négocier ton contrat d'apprentissage avec l'entreprise. Donc c'est bien à vous de le chercher, c'est bien de votre propre initiative, mais vous avez toute une série de services en interne qui vous met à disposition des offres, etc., ce qui ne vous empêche pas de chercher par ailleurs par d'autres moyens. En fait, ce que je peux peut-être dire aussi, parce que je me viens de me rendre compte que je n'en avais pas du tout parlé, le contrat d'apprentissage, au-delà d'être un contrat de 2 ans où on partage son temps entre l'entreprise et l'école, dans le cadre de ce contrat, en fait, l'entreprise finance 2 de mes années de master. Et je suis considérée comme une salariée de l'entreprise. Donc là, actuellement, je suis à l'ESSEC. Je suis en train de vous parler, mais EY me paye
pour vous parler. Voilà. Elle touche un salaire. Exactement, oui. Je me demandais parce que tu as parlé d'échanges universitaires et du campus de Singapour. Et au niveau des coûts, est-ce que c'est déjà compris dans la formation initiale de l'ESSEC ou comment ça se passe pour le logement, etc. Pour l'échange, tu voulais savoir? Ouais. Alors, pour les échanges, en fait, tu payes aucun frais de scolarité, c'est compris dans tes frais. Après, c'est à toi de payer tes dépenses sur place. Mais comme si tu étais en fait, c'est comme si tu étais en cours à l'ESSEC, sauf que tu l'es dans une autre école. Alors, le principe de l'échange, c'est que nous envoyons des étudiants ESSEC dans des entreprises, dans les universités ou écoles partenaires, et eux nous envoient aussi des étudiants. Donc c'est ça le principe même. Donc c'est pour ça qu'il y a ça ne coûte pas. C'est parce que c'est basé sur ce principe-là. Il y a quelqu'un là. Oui, bonjour. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, dans la mesure où ils te payent 2 ans d'études, est-ce que tu leur dois quelque chose en retour, c'est-à-dire 3 ans de travail chez EY, ou tu gardes cette flexibilité dont tu as pu profiter à l'ESSEC? Ouais, pas du tout. En fait, pas du tout. Je suis engagée à travailler la moitié du temps chez EY pendant la durée de mon contrat. Mais à la fin de mon contrat, si j'ai pas envie de rester, je peux partir. En fait, l'intérêt des entreprises, c'est évidemment de te former pour qu'ensuite tu restes. Mais si tu n'as pas envie de rester après, ça t'engage absolument en rien. En général, dans un contrat d'apprentissage, aujourd'hui, parce que demain, il y a quand même un point d'interrogation, puisqu'il y a une réforme quand même en cours, les étudiants vont travailler entre 12 et 15 mois pour l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est ce qu'ils doivent à l'entreprise. Et avec donc en échange effectivement de la rémunération. Pour une entreprise, signer un contrat d'apprentissage, c'est beaucoup plus engageant normalement qu'un stage. C'est-à-dire qu'il y a le devoir de former, de professionnaliser l'étudiant. Donc il y a quand même derrière ça une certaine philosophie et une certaine volonté. Alors sans doute aussi d'attirer des jeunes diplômés à terme, ça c'est évident, mais il y a ce devoir de l'entreprise de former. Et également, en fait, l'apprentissage, c'est super, c'est très professionnalisant et très professionnalisant et c'est une super formation. Après, par rapport à un parcours, on va dire, classique à l'ESSEC, est-ce possible? Ouais, classique, avec des guillemets. La seule contrainte, en fait, pour un apprenti, c'est que plutôt que de faire 2 stages très différents, par exemple, je sais pas, moi j'ai des amis qui ont fait un stage chez L'Oréal et qui sont partis après chez Amazon, qui sont 2 entreprises qui n'ont rien à voir. Moi, je suis engagée à rester 2 ans dans la même entreprise. C'est la seule contrainte, en fait. Je vais laisser la parole à Nicolas, du coup. C'est bon, vous n'avez pas d'autres questions sur ça? Alors, du coup, moi, je m'appelle Nicolas. J'ai diplômé l'année dernière. Du coup, je vais peut-être parler seulement, surtout peut-être mes expériences et un peu ce que m'a permis de faire l'ESSEC. En première année, j'ai fait 4 associations. Je vais peut-être centrer sur une en particulier qui m'a beaucoup apporté, c'est l'association de comédie musicale de l'ESSEC. Parce en fait, en première année, c'est ça en fait qui est génial. En fait, c'est quand on arrive à l'ESSEC, en fait, on s'accorde des choses qu'on ferait pas forcément. Là, j'avais jamais fait de danse, jamais de théâtre, jamais de chant. Allez, vas-y, on fait une comédie musicale. Et en fait, pendant toute l'année, on répète 6 heures par semaine, un week-end sur 2, on fait que ça, jusqu'à produire un spectacle qui tient généralement pas trop mal dans une grande salle. Là, en l'occurrence, c'était au Folies Bergères en première année, et en deuxième année, j'ai remis le couvert, mais là en tant que musicien au Casino de Paris. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant? Déjà, d'un point de vue humain, en fait, comme on crée tout, à la fois la musique, la danse, etc., c'est hyper intéressant parce qu'on apprend en fait, comment est-ce qu'on arrive vraiment à créer quelque chose tous ensemble, parce qu'on a un groupe, on est une petite entreprise de 25 personnes. Moi, dans cette entreprise, en deuxième année, j'étais trésorier, donc j'avais un budget de 40 000 €. J'avais surtout une grosse responsabilité parce que si on n'avait pas au minimum 930 spectateurs, j'allais devoir payer de ma poche. J'avais avancé un peu d'argent, donc j'avais intérêt à ce que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc là, j'ai pris l'exemple de la comédie musicale, mais il y a plein d'autres choses. J'ai aussi fait PQPM,
comme Ouline, qui est une super association, enfin une super aussi structure pour aider des personnes qui sont dans des quartiers un peu défavorisés. En deuxième année, en deuxième année, j'ai fait donc 2 stages. En deuxième et troisième année, j'ai fait un stage d'abord dans une start-up. Ça m'a beaucoup plu, mais je voulais aussi découvrir une structure plus classique. J'avais aussi, peut-être comme certains, vous aurez aussi ce sentiment-là à l'ESSEC, de me dire il faut peut-être que je fasse quand même un parcours classique, une entreprise classique, parce que si je fais que de la comédie musicale, ça peut-être pas trop sérieux. Et en fait, finalement, je me suis bien rendu compte qu'une entreprise classique, c'était pas trop ce qui me convenait. Heureusement, quand on fait l'ESSEC, en fait, on peut se permettre de faire des choses aussi qui peuvent paraître un peu incongrues. Et donc, j'ai fait un deuxième stage chez Nestlé qui s'est bien passé, mais je ne me voyais pas travailler chez Nestlé pendant 40 ans, et même pas pendant plus de 2 ans. Donc, ensuite, là, j'ai trouvé vraiment ma voie au bout de la 3e année. Et c'est ça que permet l'ESSEC, c'est qu'en fait, vous pouvez faire 3 stages, et souvent au bout du 2e ou 3e stage, on commence à se dire ça me plaît bien. On fait aussi des chaires. J'avais fait une chaire qui me permettait d'avoir un œil un peu plus concret sur qu'est-ce que ça veut dire de bosser dans tel secteur. J'ai fait une chaire qui s'appelle communication, parce que comme j'avais le côté un peu créatif, je me disais la publicité, peut-être que ça peut. Bon, en faisant cette chaire-là, je me suis rendu, c'était très intéressant, mais je ne voulais surtout pas bosser en publicité, en agence de publicité. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'à chaque fois, par tranche de 3 mois, on peut faire, ou tranche de 6 mois, 1 an, on peut se faire une idée sur à la fois des types de métiers, des types de secteurs. Et donc là où est-ce que j'en suis, à la fin de... Pardon de vous couper, Nicolas, est-ce que vous pourriez préciser quand même ce qu'est une chaire? Oui. Qu'est-ce que c'est une chaire? Est-ce que vous savez déjà? Non, mais du coup, c'est hyper important de savoir ça. Parce ça peut aider à comprendre. Surtout si vous dites que vous voulez en faire une, il faut surtout comprendre. Si vous avez un jury, un entretien qui est un petit peu taquin, il vous demandera sûrement qu'est-ce que c'est cette chaire-là. En gros, une chaire, il y a 2 choses. Il y a les filières et les chaires. Les filières, c'est des spécialisations, donc c'est un ensemble de cours, un programme d'enseignement qui vous permet de vous spécialiser dans un secteur, la finance, le conseil, l'entrepreneuriat. La chaire, c'est ça, mais en plus de cela, il y a des partenariats avec des entreprises. Donc la chaire est financée, les cours sont financés par une ou plusieurs entreprises. Par exemple, la chaire LVMH, on a des intervenants de LVMH qui viennent vous faire cours, et ça c'est hyper gratifiant parce que vous pouvez enfin vous dire là ce que j'apprends c'est pas quelque chose qui va pas me servir, parce que la personne qui fait le déplacement et qui vient à Cergy alors qu'à son bureau à Paris ou même des fois encore à l'est de Paris, c'est vraiment qu'elle est motivée, qu'elle veut potentiellement aussi vous voir dans son entreprise après. Donc c'est là que vous apprenez les compétences un peu les plus intéressantes pour votre avenir. Il y a plein de chaires. Il y a la chaire Big Data pour ceux qui veulent être data scientist. Il y a la chaire Média pour ceux qui veulent aller plutôt dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Donc il y a vraiment plein de chaires. Oui, pour compléter, voilà. Immobilier, économie urbaine, ouais. Oui, économie urbaine. Il y a santé. Il y a vraiment plein de choses. Grande consommation. Peugeot, même si il y a plein d'autres trucs. Pour terminer, donc moi j'ai fait une dernière expérience, un dernier stage dans une structure qui lançait en fait une école Montessori. Donc ça c'était vraiment un truc qui m'a un peu passionné, parce que j'étais en charge de recruter les enseignants. L'école Montessori, en gros, c'est une école primaire. La particularité, c'est en fait Maria Montessori, c'est une Italienne qui a inventé une pédagogie qui permet de mieux se centrer, en fait, de mieux s'adapter aux besoins de l'enfant pour ses apprentissages. Et là, la particularité, c'est qu'il y avait aussi une recherche de fondation, parce que comme le problème de ces écoles-là, c'est que ça coûte cher. Et donc là, j'ai cherché aussi des fondations pour que des tiers des enfants aient tout ou partie de leur scolarité qui soit financée. Donc c'était vraiment maintenant je sais que je veux bosser dans l'éducation. Après j'ai plusieurs moyens de faire ce que je veux. Là aujourd'hui, je me suis dit que j'allais revenir à mes premiers amours, c'est la prépa. Donc depuis quelques mois là, je suis dans un institut de préparation en ligne qui s'appelle MyPrépa et qui aide justement vous connaissez peut-être, qui aide les prépas à la fois préparer les écrits et les oraux. Donc ça me plaît bien parce que en fait là ça me permet vraiment
d'avoir une dimension pédagogie. Parce que dans l'école Montessori, c'était bien, mais comme j'étais pas non plus un éducateur Montessori, je participais au projet pédagogique, mais je n'étais pas responsable pédagogique du projet. Tandis que là, ce qui est bien, c'est que je suis devenu responsable pédagogique de cet institut-là, et c'est ce qui me plaît, quoi, d'imaginer un peu des façons de faire cours qui soient le plus efficaces et le plus intéressants possible pour les étudiants. Voilà. Parlez-nous de l'Australie. Et oui, l'Australie, j'oublie à chaque fois. En fait, là, oui, il y a aussi plein d'échanges possibles. En particulier, moi, ce que j'ai fait en 2016-2017, c'était un double diplôme en Australie. Donc, je vous conseille chaudement de faire ce genre de double diplôme parce que vous êtes vraiment considéré comme un étudiant à part entière dans l'université partenaire. Et donc là, c'était à Brisbane. Donc pendant un an, ça m'a permis aussi d'être vraiment bilingue en anglais, ce que j'étais pas en arrivant à l'ESSEC. Donc c'était vraiment hyper intéressant. J'ai pu aussi travailler. Je fais Deliveroo à Brisbane. C'était vraiment, c'est une ville un peu comme San Francisco, donc c'était assez épuisant, mais très très sympa. Là pour le coup, c'est ce genre d'école, c'est un peu comme l'ESSEC. Il y a énormément d'étudiants étrangers, donc je me suis fait aussi des très très belles amitiés dans cette école partenaire, et j'ai aussi découvert cette école m'a permis de savoir que je voulais vraiment bosser dans l'éducation. J'ai fait quelques cours qui étaient vraiment liés spécifiquement à l'enseignement, et notamment l'enseignement en ligne. Donc c'est très intéressant aussi. Donc ces 3 témoignages vous permettent de constater la diversité, en tout cas des profils, des parcours, avec des profils qu'on pourrait qualifier avec des gros guillemets plus classiques, et d'autres parcours plus atypiques. Peut-être pour repréciser, puis Ouline, si vous voulez, parce que tout à l'heure vous avez bien fait ça aussi, dans le précédent, en conclusion. Pour revenir un peu sur ce qui va se passer ici, en cours, etc., et comprendre comment ça va s'organiser, puisque chacun, en fait, si vous l'avez compris, vous n'allez pas avoir le même parcours que vos camarades, votre voisin, etc. Vous allez vraiment suivre votre voie selon vos envies, vos appétences, la façon, les opportunités aussi de trouver un stage à tel moment ou tel autre. C'est-à-dire que à l'ESSEC, on ne va pas vous obliger. Alors, hormis à la fin de la première année, où on vous fait partir en stage, ça vous fait du bien, ça vous fait une coupure, et quand vous revenez, vous êtes épanoui, heureux et content de revenir à l'école. Mais hormis ce passage-là, ensuite, il n'y a pas d'obligation de placer le stage de je ne sais pas de quelle année à tel moment. Ça n'existe pas à l'ESSEC. C'est vraiment vous qui allez construire, et en fonction de, tiens, si je veux faire... tiens, comme tout à l'heure, on parlait d'une chaire. Ah, la chaire, c'est entre janvier et juin que les cours ont lieu. Donc là, je ne pourrais pas être en stage. Bon, c'est pas grave, je partirai de juillet à décembre. Ou bien, en même temps, je vais postuler pour passer l'été à Rabat ou Singapour pour, là encore, avancer dans ma scolarité. Donc voilà comment, déjà, grosso modo, ça se passe. Et puis ici, dans les cours de cycle master, vous êtes tous mélangés. Donc ça aussi, c'est une particularité, puisque chaque trimestre, il y a une offre de cours. Vous vous positionnez pour tel cours, sur tel créneau, sur tel jour, et vous allez être mélangé avec des étudiants de n'importe quelle année, première, deuxième, troisième, quatrième, de toute voie d'admission. Donc ça peut être des admis sur concours comme vous, des admis sur titre aussi, ou voire des doubles diplômes, ou des étudiants en échange, et de toute aussi nationalité et culture. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi qui va contribuer à votre enrichissement. Caroline, voilà, ouais, allez, c'était enchaînez. du coup pour ce qu'on voulait dire par là, et pour que vous en tiriez quelque chose de là, de ce qu'on vient de vous transmettre, ce qu'on a essayé en tout cas, c'est que on a des parcours différents, vous allez avoir des parcours différents, et ce qui est important, c'est de se dire, voilà les possibilités que j'ai, voilà, d'être curieux et de pouvoir et de se dire en entrant à l'ESSEC, ce que je vous souhaite évidemment, que voilà, il y a tout ça qu'on peut faire, il y a encore plus de choses que vous allez pouvoir découvrir, mais que c'est vraiment une initiative qui va venir de vous, parce qu'il y a aussi des étudiants qui vont passer l'ESSEC en
encore une fois, on dit des parcours classiques, c'est-à-dire par exemple période de cours, stage, période de cours, stage, période de cours, stage, voilà, sans vraiment rentrer dans d'autres choses, ce qui est très possible, évidemment. Mais en tout cas, voilà, ça va venir de vous, tout ce que vous voulez faire en plus, si vous voulez être dans des associations, même des associations à côté. J'ai plein d'amis qui, du coup, à Cergy ou à Paris, s'investissent dans des choses parce que... Bon, petite précision qu'on n'a pas amenée tout à l'heure, c'est qu'en plus de choisir quand vous faites des cours, les cours que vous choisissez votre emploi du temps. Moi, typiquement, pour pouvoir avoir du temps pour lancer là, cet été, mon projet, au 2e trimestre, j'avais pris mes cours que sur lundi et mardi. Comme ça, j'avais tout le reste de la semaine pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà, c'est une possibilité qui est là aussi. Donc, ce qui permet de faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et donc, il ne tient qu'à vous de construire ce parcours. Et du coup, dernière chose, on va vous laisser plus tard nos coordonnées. Ça, c'est de manière... si vous avez des questions très précisément là-dessus, mais même plus tard, n'hésitez vraiment pas à faire ça sur que ce soit nous ou d'autres étudiants que vous allez rencontrer. Si vous avez des questions à poser sur peu importe le sujet, on est tous passés par là et n'hésitez pas à poser vos questions, quoi. Alors, je vais quand même laisser le mot de la... je vais laisser le mot de la fin à Estelle qui a dit quelque chose de très joli et de très vrai. Et donc... Non, c'est quelque chose que j'avais dit dans une salle juste avant. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'étais admissible à l'ESSEC il y a du coup 3 ou 4 ans. Il y a une fille qui m'a dit en fait l'ESSEC c'est vraiment l'école du cœur. Et moi ça m'a marqué parce qu'en fait bon c'est très cucu gnangnan, mais en fait c'est assez vrai parce qu'en fait c'est ce qu'on a essayé de vous montrer jusqu'à présent. Il y a personne qui a le même parcours à l'ESSEC. Chacun le construit un peu selon ses envies, selon ce qu'il pense qu'il aime ou ce qu'il a envie d'essayer. Et je pense qu'il y a une forme un peu d'affect aussi dans l'ESSEC, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à vous présenter nos parcours et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Une dernière question ou pas? Oui? Non? Ah oui, non, si, parce que j'ai fait passer aussi les entretiens de personnalité à l'ESSEC à 3 reprises. Parce que oui, un truc très bien aussi à l'ESSEC, c'est que les étudiants après font partie du jury, du jury et ont un petit comment et en fait, on voit tout de suite en fait ceux qui ont vraiment discuté avec une ou deux ou trois personnes de l'ESSEC qui savent, qui ont un peu compris l'optique de l'ESSEC et avec un autre étudiant qui aurait juste lu la plaquette et qui a vu bon bah il y a une association, tout que je vais prendre ça et puis je prends un échange académique je prends n'importe quoi. Donc essayez vraiment de bosser ça parce que ça c'est ce qui va créer aussi un peu de la cohérence et de l'honnêteté dans votre échange, quoi. Surtout que si par hasard en plus l'étudiant a fait un truc que vous voulez faire, bah, il va pouvoir vous en parler déjà. Et en plus il sera content de vous en parler. Et donc c'est que du bonus. C'est bon? Ok. Merci de votre attention et bonne chance.